Et on en arrive maintenant à la quatrième journée, quatrième étape de notre semaine spéciale pour l'emploi. Vous êtes très nombreux à continuer à consulter les annonces sur notre site Une semaine pour l'emploi, en partenariat avec Pôle emploi. On a rarement vu autant d'offres d'emploi déposées en quelques jours par des entreprises qui manquent de bras. Pascal Vinquel, chef du service économique de TF1, m'a rejoint bien sûr. Pascal, il y a énormément d'annonces. Oui, près de 140 000 annonces et des postes à pourvoir dans la France entière. Sans surprise, on retrouve les métiers en tension pour lesquels les employeurs ont tant de mal à trouver des candidats. C'est le cas des chauffeurs routiers. Près de 43 000 postes sont à pourvoir dans la France entière. François Ouasson et Thierry Chartier se sont rendus dans une PME du Pas-de-Calais. Elle a posté 3 annonces sur notre site. Elle cherche notamment des saisonniers pour le transport de marchandises agricoles. Au bord des petites routes de campagne, c'est un balai incessant de camions. Nuit et jour, sans interruption et par tous les temps, ils convoient des tonnes de betteraves des champs jusqu'aux sucreries toutes proches. C'est sur un poste de 12 heures et on forme une équipe. Et nous avons des plans avec tous des itinéraires à emprunter, tout ça. Il faut être très vigilant à ce qu'on fait et puis être vigilant sur les autres, sur la route, quoi. Jean-Claude est chauffeur routier. Il travaille pour une PME de transport à Grévillers, dans le Pas-de-Calais. La campagne betteravière, c'est la période la plus importante de l'année pour son entreprise, qui recherche en urgence 2 nouveaux chauffeurs saisonniers, un CDD de 4 mois avec une exigence. Avoir le permis super lourd et la FIMO, qui était la formation obligatoire pour un chauffeur routier. Donc ça, ce sont les 2 conditions minimum. Voilà. Mais vous accompagnez quand même en début de CDD? Oui, on accompagne par le biais d'une formation. On fait aussi des réunions liées à la sécurité. Et les horaires sont postés. En clair, une semaine de travail de jour, un peu de repos, puis une semaine de nuit. Un rythme difficile, mais avec les heures supplémentaires, le salaire peut atteindre en moyenne 2 700 € net par mois. Autre recherche avec cette annonce postée sur le site de la semaine pour l'emploi, un agent administratif en CDI cette fois. Pour m'aider dans la gestion de projet, parce qu'effectivement l'entreprise s'est beaucoup développée ces dernières années. Donc comptabilité, facturation, il y a une polyvalence certaine. Salaire à débattre. Entre transport agricole et transport de marchandises, le chiffre d'affaires atteint 5 millions d'euros en 2019. Mais le plus important pour cette PME est de conserver une ambiance familiale. Alors, avis aux candidats. Voilà quelques-unes des annonces qui sont sur ce fameux site Une semaine pour l'emploi.fr. Il y en a près de 140 000, Pascal vous l'a dit. Tous les jours, on essaie aussi de mettre en avant dans cette page spéciale des secteurs qui recrutent, qui embauchent, qui manquent de bras. Pascal, vous avez choisi aujourd'hui le bâtiment. Oui, absolument. 25 000 créations de postes, rien que cette année. Alors, les entreprises cherchent des maçons, des conducteurs de travaux, des couvreurs. Et on a choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur le métier de grutier. La compétence est très rare. Ils ne sont que 732 en France et leur nombre a baissé de 30% en 10 ans. Autant vous dire que dans ce métier, le chômage n'existe pas. Reportage en hauteur de Justine Corbillon et de Stéphane de Perrois. C'est parti pour 60 mètres d'ascension et cette première bonne surprise, un ascenseur pour monter. Ces dernières années, les grues se sont considérablement modernisées. Là, on a le chauffage et la clim. Vous avez le micro-ondes pour chauffer nos repas. Depuis 14 ans, Mustapha est grutier, la pièce maîtresse d'un chantier. Il rythme tous les déplacements de matériel jusqu'à 12 tonnes de charge. Ce métier-là, je l'adore. Il faut avoir le sang-froid, être franc. Il ne faut pas avoir peur. Les avantages, c'est d'être à l'abri et une belle vue de la région. Un métier méconnu et donc une pénurie de candidats, alors même qu'on en cherche de plus en plus. Aujourd'hui, ça construit à Lille. Vous voyez des grues un petit peu partout. Nous allons avoir des départs à la retraite cette année qu'il faudra remplacer. Alors si ça vous tente, rendez-vous ici pour une formation de 3 mois. Donc là, je vais vous présenter les simulateurs. Aux allures de jeux vidéo. Tu vas te déplacer pour aller couler la branche. Bah moi je dis c'est super, hein, c'est le progrès comme on dit. Vient ensuite la pratique, avec un test de vertige. Sophie l'a passé haut la main et n'a plus d'appréhension. Non, aucune. Même quand il y a du vent. J'étais à la base animatrice pour enfants. Je voulais me reconvertir dans un métier masculin. Allez Sophie, c'est parti. Tu vises là-bas derrière la remorque. Un grutier sur un chantier doit avoir la rapidité et la précision. Et aussi beaucoup de motivation. Plus facile quand on sait qu'on est presque sûr de trouver un travail. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver
En ce moment, c'est beaucoup recherché. Après, c'est sûr qu'on va pas se mentir, le salaire, c'est toujours attractif. Entre 2000 et 2800 euros net par mois. La promesse pour ces anciennes et anciens caristes, coiffeuses, couvreurs, animatrices, militaires ou encore maçons, d'une belle reconversion dans la famille des grutiers. C'est sûr, il ne faut pas avoir le vertige. Vous n'avez pas le vertige? Non. Quand on voit les images, quand même un petit peu. Pascal, il faut un diplôme pour faire ce métier? Oui, c'est le CACES, c'est le certificat d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité. Un diplôme, tout ça, ça s'apprend. La formation, c'est primordial en matière d'emploi, surtout en ce moment. Oui, alors une info pratique, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, vous disposez tous d'un compte personnel de formation. Ce compte, il faut l'activer en vous rendant sur un site moncompteactivité.gouv.fr. C'est simple, il suffit d'activer son numéro de sécurité sociale. Et à la fin de novembre, le gouvernement va lancer une application pour choisir sa formation, l'acheter et s'inscrire directement en ligne. Et puis ce qui est intéressant, beaucoup d'internautes qui